Aujourd'hui, je suis avec Océane qui va se présenter à nous. Alors Océane, j'ai fait sa rencontre sur internet parce qu'on peut encore faire des belles rencontres sur internet et non, c'était pas sur Tinder ou je ne sais pas quoi, c'était sur LinkedIn. Océane, elle a réussi à jumeler, à associer son métier premier et sa passion et moi j'ai trouvé ça génial et elle va plus nous en parler. Donc, Océane, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu aujourd'hui? Et après, évidemment, tu nous expliqueras d'où tu viens et pourquoi tu en es là et qu'est-ce que tu proposes. On t'écoute, Océane. Donc moi, c'est Océane. J'étais UX designer et créatrice d'expériences dans le digital auparavant. Ouais. J'ai ensuite été formée au yoga, et j'ai décidé aujourd'hui, enfin, de mêler mes 2 expertises, UX et yoga. Et aujourd'hui, je suis professeure de yoga et créatrice d'expériences. Donc l'UX et le yoga, enfin, comment le mêler? En fait, ça va être vraiment créer des expériences sur mesure, faire un yoga, une expérience personnalisée selon des besoins spécifiques, des attentes spécifiques, des publics spécifiques. Voilà, enfin, en résumé, ça va proposer une approche, enfin, assez complète et personnalisée à des publics, spécifiques. Ok. Mais justement, ça paraît très naturel quand on parle, tu vois. Toi, c'est logique, tu as relié deux points, c'est normal. Tu as été une designeuse à la base, enfin à la base, tu as été formée pour, ça a été ton boulot, tu relis des points en fait, le X-Design, etc. Donc nous, c'est notre boulot de relier des points, de voir des trucs que personne n'associerait, et nous, nous on y voit un sens, on y voit une valeur en fait. Et c'est ce que tu as fait. Donc pour toi, c'est très naturel, mais justement, qu'est-ce qui t'a fait relier ces points, de se dire, mais qu'est-ce que je fais avec mon métier premier? Ma passion, ou ce que tu aimais faire à l'époque, c'était peut-être pas. C'était déjà une passion à l'époque, le yoga? Ou tu y es venu après, peut-être? Je sais pas. Puis progressivement les dernières années, en fait. Tu as eu ce besoin de plus te réaliser ou plus contribuer en Exactement. développant ça et tu as peut-être cherché à raccrocher. Tu vois, parce que c'est ça qui est super intéressant pour n'importe qui d'ailleurs, que tu sois salarié ou entrepreneur ou à ton compte comme toi et moi. Qu'est-ce qui fait au bout de parce qu'on a tous des envies, on monte nos boîtes, on va bosser pour, des patrons, dans des grands groupes ou pas d'ailleurs, on fait des belles écoles. Heu et puis au bout d'un moment, on se dit: «Ouais, bah, j'ai beaucoup aimé faire ça, mais aujourd'hui, moi, ce qui me passionne, ce qui m'anime, ce qui m'allume, en fait, c'est, ce qui allume la flamme, quoi, c'est le yoga pour toi, par exemple». Moi, par exemple, c'est la muscu. Voilà, j'ai découvert ça, c'est un truc de fou furieux, le crossfit, quoi. Et voilà mais comment tu as réussi à trouver ce sens, à comment tu as eu cette idée? C'est venu comment? Tu t'es dit: «Je suis complètement barré, les gens vont me jeter des pierres». Enfin, tu vois, moi, c'est ça, en fait, que je suis super curieux de savoir comment tu as connecté les points, quoi. Alors je pense que c'est venu vraiment d'un constat, d'une frustration. Quand j'allais moi à mes cours de yoga, en tant qu'élève, Ouais, heu, il y avait plusieurs frustrations. Enfin, la première, c'était que, le cours était très random. Tu arrivais à un cours, on ne te demandait pas si tu avais un problème de santé, on ne te demandait pas si tu voulais ou non être touché par le prof pour te corriger. On ne te demandait pas, comment tu te sens aujourd'hui, de quoi tu as besoin, est-ce que voilà. L'autre frustration, c'était, le côté très individualiste, pas très humain au sein des cours de yoga, ah ouais, tiens, ouais. où chacun enfin vient, personne va te dire bonjour, personne va il y a pas de lien qui se crée entre les élèves. Tu as un lien qui va se créer entre l'élève et le prof, mais voilà, c'est une activité qui est devenue très individualiste, je trouve, et j'avais envie de changer un peu ce côté-là du yoga et apporter un peu plus d'humain. Du coup, ça va être OK. apporter de l'humain en créant du lien entre les gens, que ce soit entre le prof, l'élève et les élèves entre eux, et aussi apporter de l'humain en vraiment créant en s'intéressant à l'humain, en allant recueillir le besoin, les attentes, hem et créer enfin des expériences qui correspondent à ce besoin. Donc en fait, comme tu l'as très bien dit, tu parti de ta propre expérience utilisatrice, si on on repart dans nos métiers, respectifs à l'époque. Voilà, tu as analysé un point de souffrance, ou en tout cas, peut-être pas une souffrance, mais en tout cas quelque chose qui te déplaisait toi et tu te dis: «Ben, pourquoi ils le font pas et qu'est-ce que c'est possible et moi j'y vois un sens». Et alors justement, tu y as vu un sens.
as plugué les deux trucs, tu as lancé maintenant prof de yoga, mais tu te présentes pas comme ça, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé ton accroche, en fait. Bah, forcément, ça me parle, c'est évident. Mais tu es Human Experience Maker, c'est ça? Bon, c'est un truc à Ouais, l'anglaise sur LinkedIn. On comprend tout de suite. Ce qui aide, ça, dans notre milieu, de la com, voilà. Ok, tu dis ok, encore un UX, encore un truc. Moi, le premier, hein, focus sur l'humain, blablabla. Ok, encore quelqu'un qui essaie de porter le truc. Mais alors, ce qui est super, moi, c'est ça en fait qui m'a accroché, hein, je te l'avoue, quand j'ai lu ton article, enfin, quand je scrollais mon fil, je vois Océane, machin, yoga, UX, je fais ouais, déjà. En fait, c'est l'association des deux. Et c'est ça, en fait, qui est super intéressant. Parce que toi, tu es parti donc de ta propre pénibilité, de ta propre souffrance, et tu as essayé de connecter ça en essayant d'apporter de la valeur, et donc en créant des expériences. C'est ça le mot-clé, à mon avis, tu as insisté là-dessus, dédié, personnalisé. C'est ça que tu fais aujourd'hui avec, je sais pas comment tu les appelles, si c'était des yogis, tes clients, je ne sais pas, je connais pas ce milieu, tu m'excuses. mes élèves. tes élèves, tes amis, enfin je ne sais pas, tes élèves. C'est ça, comment tu fais justement pour embarquer les gens dans ce que tu cherches à faire? Parce qu'il y a l'expérience que tu cherches à bâtir pour eux, Mhm. que eux se sentent bien, mais tu bâtis aussi une expérience collaborative, une expérience commune, une expérience de groupe. Tu l'as un petit peu sous-entendu, tu vois, quand tu disais, les gens se parlent pas, enfin, ce genre de choses. Qu'est-ce que toi t'apportes là-dessus? Qu'est-ce que, tu vois, la démarche, on va pas parler du X, hein, mais c'est quoi ta différence, en fait, par rapport à ce que tu as connu toi, tu vois? Bah, si tu veux, enfin, du coup, je crée vraiment du lien avec l'élève en amont du cours. Donc si c'est un cours particulier, on va s'appeler ou on va se rencontrer et je vais Ouais. poser plusieurs questions sur, Une sa phase de santé. diagnostic, quoi. Bon, Oui, presque. c'est un peu ça, c'est vraiment, OK. en quelque sorte ton étude de marché, ton étude enfin Ouais, ton chez le besoin, médecin, on te pose 2-3 questions, enfin voilà, c'est ça. normal. Ouais. C'est un peu un questionnaire quali, que tu ferais avec un client, enfin une interview que tu ferais dans le cadre d'un Ouais, ouais. Ah ouais, processus, focus. Ouais, 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 je comprends. exactement. Et voilà, tu poses des questions sur sa santé, sur, enfin, que ce soit physique ou psychologique. Tu poses des questions sur, ses attentes, ses besoins, enfin, est-ce qu'il voudrait quelque chose de plutôt doux, de plutôt dynamique? Son expérience en yoga, enfin, est-ce qu'il est débutant ou est-ce qu'il Ouais, est bien sûr. expérimenté? Voilà, c'est plein de questions comme ça, et si c'est pour une entreprise, bah, j'envoie un questionnaire, en fait, à chaque salarié qui prévoit de participer au cours. Mmh. Et ça, je le fais avant chaque cours, donc ce qui fait que c'est assez agile. D'une semaine sur l'autre, le cours peut changer selon, bah, l'évolution de tes besoins, de tes envies. Hem, voilà, donc il y a vraiment une phase, avant chaque cours, en fait, où tu interroges, ton élève. Et OK. ensuite, moi, je vais créer une expérience qui sera dédiée. Donc selon les besoins, tu vas travailler plus ou moins certaines parties du corps, certains exercices de respiration, certains exercices d'écriture aussi, parce que donc, enfin, vraiment, je mise sur mes expériences qui sont complètes. Donc je mêle travail sur le corps, travail sur le souffle, travail d'écriture. Donc tu vas être D'accord. parfois avec quelques post-it sur quelques pages blanches sur ton tapis. Moi, quand tu viens de notre milieu, les post-it, on adore ça. Mais peut-être pour que tes élèves, c'est peut-être un peu plus déroutant des fois, ouais, j'avoue. Ouais, c'est des routes, c'est des routes. Mais c'est bien un peu de les faire sortir de la zone de confort Ah et bah oui, c'est clair. de casser un peu tous ces codes et voilà. Hem Et aussi, enfin, parfois donc avec les entreprises ou même, enfin, quand je fais des cours collectifs, je peux intégrer un icebreaker au début du cours, donc ça peut être, le yoga du rire, par exemple. Ouais, ouais, ça, Heu, j'avais lu 2-3 trucs dessus, c'était assez, j'ai même vu 2-3 émissions télé. Il y en avait mmh vu, quelques-unes. C'était assez surprenant. Drôle forcément parce que tu rigoles, mais surprenant, voilà, C'est très surprenant efficace, très et efficace, très efficace, ouais. Mmh. voilà, donc c'est vraiment plein d'outils que j'utilise pour, répondre à, une problématique qu'on aurait définie, avec l'élève ou les élèves si c'est un cours collectif. OK et alors justement, tu vois, tu as dit que tu interviens aussi en entreprise parce que tu vois, tu dis: «Je suis prof de yoga», souvent le cliché, l'idée reçue, moi le premier, tu vois, quand tu y connais rien, bah, tu dis: «Bah, c'est plutôt pour les particuliers, les gens qui ont envie de booster leur bien-être, qui sont Mmh. dans un certain style de vie, et cetera et dans les entreprises, alors on l'a déjà vu effectivement, ça se voit, il y a des reportages, il y a des articles, le bien-être au travail, tout ça. Il y a même des entreprises qui le font pour de vrai. Mmh. Ils essaient vraiment. C'est pas juste du bullshit, buzzword, tout pourri. Donc voilà et justement alors est-ce que ça prend et est-ce que tes clients, donc là je parle de clients parce que tu as une entreprise, même si tu as des élèves au sein de cette entreprise,
dans quelle optique une entreprise fait appel à tes services, Océane? Heu, pour apporter quoi au final? Pour détendre juste leurs salariés, pour qu'ils soient plus productifs derrière? C'est peut-être le premier effet, je ne sais pas. C'est quoi le retour sur investissement pour une boîte de faire appel à quelqu'un avec ta démarche, en fait? Tu vois? Si on raisonne ROI, par exemple. Alors le premier, enfin vraiment la première motivation, ça va être de déstresser, enfin d'aider les salariés à lâcher prise. Ouais, Mais après, tu as aussi plein d'autres bienfaits derrière qui vont être, améliorer la concentration de chaque, collaborateur. Tu vas être, plus une meilleure cohésion aussi entre les salariés. Tu peux un outil le yoga, c'est aussi un outil très puissant pour, booster ta créativité, que ce ouais, soit dans le cadre du travail, dans la vie de tous les jours. Voilà, tu as vraiment plein de bienfaits. Puis tu vois aussi, quand tu es sédentaire, face à ton ordinateur, 7 heures par jour, 5 jours par semaine et cetera, tu as pu avoir des maux de dos, tu peux avoir, des problèmes au cervical, des migraines parce que, tu es toujours devant ton ordinateur et tout ça, c'est des maux qui vont disparaître grâce au yoga, en fait. d'accord, OK. Ouais, donc la déduction se fait toute seule. On voit le retour sur investissement tu as énuméré les symptômes, des élèves, voilà, Ouais, enfin des salariés. Forcément, tu corriges ça, bah, tu as les gens plus focus sur ce qu'ils font, donc plus efficaces, donc plus ouais, productifs, ouais, ouais. donc ils font mieux leur taf. Donc le boulot, quel que soit le secteur dans lequel tu bosses, l'industrie, le service, le conseil, on s'en fout, enfin franchement, mais juste, tu as un produit ou un service de meilleure qualité, donc tes clients, par extension, sont plus contents, donc tu en vends plus, ou en tout cas, tu as moins de retours, de corrections. Mmh. Et tout ça juste en s'intéressant à, on va dire, à l'expérience de tes collaborateurs via ton approche. Il y en a d'autres, mais la tienne, ça a ce type de bénéfice aussi. Donc, si tu Ouais, le penses comme toi, tu le proposes en créant des expériences, c'est ça? exactement. OK, Mmh mh. top. Et Tu me au-delà de ces bienfaits, tu as aussi, le yoga, ça va booster ton système immunitaire et donc Ah, tu plus malade? pour l'employeur, ça va être aussi, Et est-ce que ça résout les périodes de greffe si tu as le malheur de bosser à Paris et que tu as plus de transport? Est-ce que le yoga peut faire quelque chose pour nous? franchement, ouais. Sans déconner! Non, franchement, Elle va me dire: «Mais ouais, une fois que tu atteins le 8e cercle, tu te téléportes et c'est bon», comme dans les Sims, en fait, pour ceux qui jouent aux Sims. en revanche, pour gérer les émotions et j'avais des amis là pendant les phases de grève, je les ai jamais vus dans un état pareil. Des états de Bah, colère et de stress et pour un rien. Oui, bon, oui, c'est chiant certes, mais ouais, je pense que tu peux quand même un peu gérer tes émotions et lâcher prise, relativiser, ça va, il y a de tu peux pas aller bosser, OK, tu peux travailler à distance, tu as toujours des solutions, en fait. Et je et pense que le yoga va t'aider, là où tu vois toujours que des problèmes, tu vas plus facilement voir, une solution apparaître devant chaque problème, voilà, prendre du recul, gérer tes émotions et cetera. je sais pas moi ce qui j'ai encore une fois, tu vois, je suis un profane total dans ton art, hein, donc c'est toi l'experte, mais moi tu me dis yoga, direct la 1re association d'idées que je fais, c'est lâcher prise. Ouais. Alors je me dis, tu vois, là, dans ce qu'on évoque, bah, avec notre boutade de la grève et mais au final c'est intéressant. Heu, Est-ce que le fait d'aider les gens à lâcher prise, heu, déjà, est-ce que toi, tu pourrais expliquer une bonne fois pour toutes aux gens ce que c'est que le lâcher prise? Parce que toi, tu es peut-être plus experte que moi. Souvent les gens, quand tu leur dis: «Il faut lâcher prise», d'ailleurs, à chaque fois que tu as un problème, tu as quelqu'un dans ton entourage qui te dit: «Lâche prise». Et toi, Mmh. tu es dans ton problème ou dans ta problématique, dans ta souffrance, dans ce que tu veux et tu dis: «Tu es bien gentil, mais j'ai beau lâcher prise, ça résout pas mon truc, je me sens pas mieux, quoi», parce qu'en fait, les gens, ils l'associent à «j'abandonne». Mais est-ce que c'est ça? C'est quoi? Est-ce que toi, tu arrives à mettre des mots plus précis là-dessus, justement? Non, alors Comment tu te le représentes, en fait, ça, quand peut-être que tu le dis, je ne sais pas? le lâcher prise, ça n'a rien à voir avec de l'abandon, du découragement, ça n'a rien à voir avec ça. Ça J'abdique veut dire heu, j'abdique pas. comment? C'est pas je suis pas en train d'abdiquer, en fait. OK, OK. Mais il y en a, qui peuvent vraiment qui peuvent prendre ça pour de l'abandon ou le mêler à quelque chose d'assez négatif, alors que pas du tout. Au contraire, ça va vraiment être, juste accepter la situation, laisser couler le flot et juste te laisser aller, ça va être souffler et ouais, accepter la situation, en fait. Mmh. C'est dur à définir, mais Rester sur ce qui est et sur le ouais, présent, en fait, rester là et te dire: «Ouais, OK, il se passe ça». ça va vraiment être accepter l'instant présent et ouais, je sais pas comment
dur à Bah, définir en quelques mots, ouais, mais j'imagine, c'est vraiment juste peut-être être un peu plus factuel plutôt que. Parce que tu vois, il y a des gens qui sont plus cerveau droit, cerveau gauche, ce genre de choses, ou qui sont plus perchés que d'autres aussi, ou qui ont plus de culture sur certains points. Tu mets le mot que tu veux, hein, plus de culture ou perché. Pour moi, c'est pas. Les deux sont bons. Euh, c'est peut-être juste être factuel, c'est-à-dire, ok, ça, il m'arrive ça, je l'ai pas vu arriver. Ok. Ou j'ai pas voulu le voir arriver, mais là, on parle d'autre chose après. Bien, maintenant, la situation, c'est ça. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Alors, voilà. Est-ce que il y a une forme de responsabilité? Je fais des associations d'idées, hein, tu m'arrêtes. Est-ce c'est aussi prendre sa responsabilité face à un événement que tu as généré ou pas d'ailleurs, hein, que l'externe a généré, quelqu'un, ton collègue, ton voisin, je ne sais pas qui. Est-ce que c'est ça aussi, de prendre, dire, ok, je suis peut-être pas responsable enfin, c'est pas moi qui suis la cause de ce problème à résoudre, admettons, mais je suis pleinement responsable de ce que je vais faire de ce problème. Et est-ce que le lâcher-prise, c'est une forme d'acceptation de sa responsabilité propre face à des événements? entre autres aussi, mais c'est vraiment une acceptation, enfin, au sens plus large du terme, Juste comme j'accepte, quoi. vraiment Voilà. accepter la situation, accepter, enfin, que ce soit externe ou interne. Ça Ok. va être, je pense qu'on peut le définir comme un moyen de faire le vide, Ouais. pour ensuite mieux repartir, en fait. Ouais, ok. Ouais, c'est vachement plus simple que ce que je commençais à me partir en live. Accepter l'instant présent et faire le vide, Ouais, ou accepter le moment présent pour faire le vide et mieux aussi. repartir, que ce soit dans sa vie pro, vie perso, Ouais, tu poses les valises qui sont pas à toi, quoi. Ou même si c'est les tiennes, tu dis ouais, je les laisse là, puis je continue sans. que Les ce soit mauvaises valises. les tiennes ou Ouais. celles des autres, oui, Ou aussi, celles des autres, ouais, bien sûr. Ouais. heu, Ok. Ouais, je comprends. Génial. Est-ce que alors, tu as parlé des entreprises, tu as parlé de ton approche, tu as parlé de ta façon de créer des expériences tout simplement en parlant à tes élèves avant non d'ailleurs en parlant à tes futurs élèves parce qu'ils ne sont pas encore élèves à l'époque où tu t'échanges avec eux. Euh, Ça, c'est quelque chose que tu as fait naturellement parce que tu venais de ce monde de l'enquête, de l'étude, de la recherche utilisateur, si on utilise nos termes métiers à nous. Euh, ouais. Après, en marketing, c'est aussi faire une étude de marché, ce genre de choses. Qu'est-ce que Donc pour toi, ça a dû être très naturel d'agir de cette façon-là. Je veux dire, c'est logique. Je pense que tu vis dans le même monde que moi et tu côtoies des gens pour qui c'est pas naturel en fait. Moi, j'en croise plein, hein. De demander tout simplement aux gens ce qu'ils veulent, mais en sachant leur donner ce qu'ils veulent vraiment et pas seulement ce qu'ils te disent. Tu as une phase d'analyse comme ça? Parce que moi, tu m'interroges, par exemple, Olivier, est-ce que tu as déjà fait du yoga? Bah non. Est-ce que ça t'intéresse? Ouais, là, je suis emballé là, avec ce que tu me vends du rêve, je vais m'y mettre en plus du reste, ça me fera du bien, je suis stressé, tout ça, machin. Mais tu vas m'écouter, tu vas sans doute. Mais toi, tu vas avoir une double lecture de ça. Parce que moi, je vais te dire, j'ai besoin de me sentir plus apaisé, j'en sais rien, je sais pas. Toi, est-ce que tu vois quelque chose? Tu sais, il y a toujours ce que les gens disent, ce que les gens font, ce dont les gens ont vraiment besoin derrière. Tu vois, moi, si je te dis j'ai besoin de m'assouplir avec des postures de yoga, je dis n'importe quoi. Mmh. Toi, peut-être qu'en me voyant en une séance ou même en discutant avec moi, tu vas dire ok Olivier, je vais te dire que tu vas t'assouplir, je vais te le vendre comme ça parce que sinon tu vas pas venir et je ne pourrais pas t'aider. Mais ce dont tu as besoin, c'est pas ça du tout. Toi, tu es un gros angoissé, tu as besoin de faire le vide, tu as besoin de respiration. Tu vois, est-ce que c'est ça, en fait, que tu arrives à déceler, justement, avec ce dialogue, en essayant de créer une expérience personnalisée, humaine, comme tu dis, avec tes élèves? En fait, il y a plusieurs choses. Enfin, déjà, pendant ce premier échange, tu vas cerner un peu, enfin, ton élève, enfin, tu vas faire un peu la différence entre ce qu'il va te dire et puis, voilà, tu vas peut-être percevoir d'autres choses et après, tu as Ouais, aussi la première séance, le premier cours que tu vas donner, où là, tu vas cerner d'autres choses. Tu vas voir que le problème ou le besoin, c'est pas forcément ce qui avait été cité auparavant et du coup, l'expérience va vraiment évoluer avec le temps et puis après, l'élève évolue aussi, ses besoins vont évoluer et voilà, mais l'élève est pas toujours, il se connaît pas toujours exactement. Il sait pas toujours ce dont il a besoin et ça, on le découvre ensemble au fil de l'eau, au fil des cours. Ça qui est ouais, intéressant oh. aussi, C'est vraiment un parcours. C'est vraiment le fil de l'eau, j'aime bien cette image. Bon, ouais. ouais, c'est vraiment,
vous laissez flotter ensemble, tu les accompagnes et vous découvrez mutuellement et vous construisez, heu, la solution idéale quelque part pour cette personne. C'est C'est ça. ça? Je rebondis, comment tu fais pour avoir des expériences humaines optimales pour chacun de tes élèves quand tu es dans des cours collectifs? Tu fais comment pour gérer ça? C'est comme ça que ça se passe ou tu fais que du one to one ou en entreprise, j'imagine que tu drives plusieurs personnes, enfin, tu enseignes à plusieurs personnes. Ouais. Comment tu fais pour faire du sur-mesure, mais dans une salle de classe, tu vois? Et là, c'est le formateur qui te parle. Moi, j'adorerais, tu vois, prendre chacun de mes élèves, chacun de mes apprenants en disant: «Bah, voilà, elle a besoin de ça, lui, il a besoin que je lui parle de cette façon-là, lui, il a» mais juste, tu as un cours à donner, et il y a des heures, il y a des réalités matérielles, Mmh. et puis business aussi. Je veux dire, tu as vendu un certain temps, même si tu es là pour aider les gens, mais voilà, c'est comment tu fais pour manager ça? Tu arrives à créer, comment tu c'est quoi ton truc à toi? Alors, bah, le plus simple, c'est quand vraiment tu as un cours particulier ou Ouais, voilà. Après, tu as les entreprises, c'est pareil, c'est facile à gérer parce que, bah, tu connais tes participants en avance, d'accord. tu envoies le questionnaire, tu peux les contacter si besoin derrière. Après les cours collectifs que j'organise moi-même, c'est pareil, c'est facile à gérer parce que les élèves, je les connais ou si je les connais pas, on s'appellera avant et cetera. Enfin, il y a une proximité qui se crée et donc c'est facile d'avoir les informations, le recueil du besoin et cetera. C'est plutôt, facile dans ce sens-là. En revanche, quand c'est des cours collectifs, je travaille, enfin, à Paris dans quelques studios et hôtels, tu connais pas forcément tes élèves en avance, et donc là, tu vas, je donne l'exemple d'un cours, enfin, j'ai une élève qui vient depuis quelque temps dans un de mes cours, et le premier cours, elle était en panique, elle est venue me voir avant que ça commence pour me dire qu'elle avait des problèmes, elle s'était fait opérer du genou, elle avait eu un cancer il y a pas très longtemps, donc quelques séquelles et cetera. Et voilà, beaucoup d'appréhension, beaucoup de problèmes de santé, donc quelque part, enfin là, il fallait limite un cours particulier pour l'adapter, le cours. Et non, du coup, elle s'est mise pas très loin de moi et limite chaque posture, fallait que je l'adapte et il y a eu un suivi un peu particulier, tu vois? Ouais. Et sinon, on n'a pas toujours le temps de parler avec chaque élève. Quand tu as 15 élèves qui arrivent au cours, tu as pas le temps de prendre en compte chaque besoin. Mais j'insiste toujours au début du cours sur le fait de respecter, enfin, son corps, ses limites, de jamais forcer, enfin, s'il y a une blessure, quoi que ce soit, enfin, si je connais pas la santé en amont, de chaque élève, voilà, qu'il soit aussi là pour, lui prendre conscience de ses limites, de ses besoins et m'en avertir si jamais il y a un problème et du coup, on ajuste un peu l'expérience pendant le cours. Donc s'il y a telle posture qu'il peut pas faire, je lui dirai de faire autre chose ou, Mmh. voilà. C'est un peu OK. one to one, Ouais, tu as une faculté d'adaptation dans ton animation de cours, j'utilise des termes qui me sont plus familiers, peut-être c'est pas les bons, hein, mais voilà. Dans ta faculté d'animer un groupe, bon ça, toute personne ayant déjà enseigné, quel que soit le truc, sait enfin, il y a ce que tu enseignes, ton savoir, et il y a s'adapter à ton auditoire ou à ce que tu as en face, donc voilà, c'est la vraie vie, ça se passe comme ça une fois que tu as quitté les bancs de l'école, en fait. Il y a qu'au collège ou au lycée où où ils s'adaptent pas. Ouais, sinon après ça va. OK. Alors là, je vais sauter du coq à l'âne, Océane, parce qu'en fait, moi, je trouve ça super intéressant, tu le sais, c'est pour ça que je suis venu vers toi, c'est pour ça qu'on se parle et c'est pour ça qu'on fait cette interview ensemble. Hem, Peut-être alors si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, clairement pas. Mais moi, je trouve ça vraiment fascinant, je le répète beaucoup, mais parce que c'est juste vrai, je suis sincère, ton approche et ta façon de faire, d'accord? Moi, ça me fascine, en fait. C'est quoi ta vision, en fait? Pourquoi tu as voulu alors certes, tu as voulu faire un truc qui était peut-être plus aligné avec toi, avec tes envies, te réaliser toi-même, ça part peut-être de besoins personnels, mais est-ce que Océane, elle a une idée derrière la tête? Est-ce qu'il y a une ambition? Est-ce que tu veux propager cette bonne parole, cette façon de faire? Est-ce que, je sais pas, tu as déjà réfléchi à ça? Tu es déjà là-dedans ou là, pour le moment, tu laisses voir venir? Tu vois, en fait, je veux juste savoir si, tu as quelque chose enfin, qu'est-ce qui t'anime, en fait? Qu'est-ce qui t'habite? Qu'est-ce qui t'élève pour porter quand même tout ça et avoir l'énergie de, bah, ouais, de mener sa barque et d'essayer de la pousser plus loin, quoi? des idées, j'en avais plein en tête. OK. Hem, C'était ça ou un food truck? OK, bon, bah, d'accord. alors tout est quasiment, enfin, tout est presque lié, presque tout est lié au yoga. Du moins au bien-être aussi, mais l'idée c'était vraiment, ouais, de fournir des solutions de bien-être,
adapté à chacun, en fait, et Ça, c'était accessible. c'était Et ac ça, c'était ton truc. Ça, c'était ta croisade, quoi. Tu dis: «Je veux apporter des solutions adaptées à chacun. C'est pas normal, il faut que ça s'arrête maintenant leur délire, là». C'est ça? Faut que ça s'arrête. Je sais pas, peut-être que ça convient à certains, mais Ouais, je pense que ça ne convient pas à tout le monde et voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire et je vais essayer d'aller en ce sens-là, creuser encore un peu plus loin et ouais, bien sûr. ouais, ouais. Et l'idée, c'est aussi vraiment de démocratiser le yoga et le rendre plus accessible. Par Ouais, exemple, tu as des publics qui ont enfin, au-delà des besoins quotidiens, qui sont le stress et cetera, tu as des personnes qui ont des besoins vraiment plus spécifiques, comme des femmes victimes de violences, des sans-abri et cetera. Enfin et là, c'est aussi des publics avec qui je travaille avec, en partenariat avec ouais, des associations d'accord. et je trouve ça assez intéressant de voilà, de le rendre accessible, de montrer enfin, mettre tous ces bienfaits, enfin les bienfaits du yoga au service de gens qui ont de réels besoins Ouais, donc tu es vraiment dans la contribution et dans le partage parce que là, tu viens de nous enfin, ouais. tu viens de pa enfin, voilà, tu diffuses, bah, l'approche yoga, ce que ça peut apporter aux gens, l'expérience humaine justement, mais même au-delà en fait, enfin via des causes caritatives, des associations, c'est ça? Et comme tu le dis et tu le diffuses face vers des publics qui sont, bah, comme ça quand on y pense, à des années-lumière de se dire: «Tiens, je vais me faire une petite séance de yoga», parce que tu as peut-être d'autres urgences quand tu vis dans la rue quoi, tu vois? Voilà, tu as peut-être et et c'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? C'est la transformation des gens, ça leur apporte quoi? Ça apaise, des mots, MAUX, hein, évidemment, les mots des mots physiques, les mots de l'âme, si on était plus littéraire, je sais pas. C'est vu que toi, tu as été au contact avec cette approche-là, qu'est-ce que tu as pu leur donner, en fait? C'est quoi et qu'est-ce que tu as pu aussi apprendre d'eux, En fait, justement? c'est un gros travail de résilience, Ouais, hem et c'est bête, mais tout ce qui va être émotion, enfin ton histoire et cetera, enfin tu as des émotions qui se coincent dans le corps, en fait. Souvent, enfin quand tu je sais pas, on fait une dépression, on a connu un choc, enfin voilà, on a eu des problèmes dans sa vie, on va voir un psychologue. Et d'ailleurs, j'ai un partenariat avec une psychologue parce qu'en fait, on est hyper complémentaires sur, le suivi psy. Tu auras du coup un travail sur l'extériorisation des mots, d'accord. et via le yoga, tu vas travailler l'extériorisation, pardon, par le corps. Hem et voilà, on a trouvé que c'est hyper complémentaire et que tu avais certains blocages qui n'étaient pas toujours résolus par le côté psy. Mmh. Et vice versa, par le yoga, tu avais tout qui n'était pas forcément résolu. Hem, voilà et donc ouais, ça aide clairement, enfin, travailler sur tout ce qui est aspect résilience, tu vas donner apprendre à, reprendre confiance en soi, tu vas apprendre à travailler sur certains traumatismes que tu aurais connus, tu vas, voilà, c'est vraiment un travail de fond en fait, Ouais, c'est vraiment, mais là, pour une fois, c'est très positif. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, tu vois? Parce que d'habitude, on utilise cette expression pour dire que, bah, tu as un peu rien foutu, quoi. Mais là, c'est vraiment très, très positif. C'est rien que via cette démarche-là, c'est quelque chose où tu peux aller qui peut aider les gens de plein de façons différentes, quoi. Et je pense que, ouais, ce que tu essaies de faire, de diffuser, via ton approche qui est assez spécifique, je le répète, enfin pour moi en tout cas, de ce que j'ai lu, je l'ai pas pratiqué, donc je suis pas un de tes clients, je suis pas un de tes élèves, donc on peut même pas dire que je suis biaisé, enfin que j'ai un biais en fait. Mais voilà, moi je l'ai trouvée très interpellante, enfin ça se dit ça en français, interpellante? Enfin bref, ça m'a accroché et ça se dit, ouais? OK. Et moi je suis très content de voir que il y a déjà plein de choses en place, quoi, tu as un partenariat avec une psy, tu contribues, via des assos, donc ça parle pas qu'à, tu sais le cliché, on va le prononcer, mais je fais du yoga, le bon vieux cliché du bobo parisien, un peu, qui mange du Elfi qui se déplace qu'en Vélib. «Tiens, non, je peux pas, j'ai yoga». Voilà, donc pas du tout, en fait. pas du tout. Non, le but, c'est justement de casser tous ces clichés autour du yoga qui disent C'est que ça. le yoga, c'est quelque chose, une activité de bobo, de riche ou puis même les clichés autres qui disent que, bah, c'est que pour les gens souples ou que c'est voilà, Ouais, bah, tu ouais, c'est vraiment vrai. beaucoup de clichés autour de ça. Il y en a qui vont dire que c'est sectaire, qui vont dire que voilà,
J'entends tout et n'importe quoi, franchement. On l'entend encore ça, le vieux cliché des années où même moi j'étais pas né, quoi. C'est pour dire, tu sais, les années des hippies, quoi. C'est les années de Mmh. c'est les années de ma mère, en tout cas. Parce que je pense pas qu'on ait le même âge, toi et moi, mais enfin voilà, moi j'ai la quarantaine. Et on l'entend encore, ouais, c'est pour les gens perchés qui vont dans des ashrams en Inde et qui fument des plantes. Euh, voilà, de l'eucalyptus beaucoup. Tu l'entends encore ça en 2020 là? Souvent, j'entends très souvent. C'est vrai? Oh, merde. Ouais. Ok. Et alors, ils réagissent comment quand ils te connaissent et qu'ils voient que tu vis pas dans une pelouse, dans un tipi, et que tu fumes pas plein d'eucalyptus toute la journée? Ils le prennent comment, les gens? Que tu es quelqu'un d'à peu près normal? C'est simple, hein, on me demande très souvent si, je bois encore de l'alcool, Ah si ouais! je mange de la viande, si c'est plein de questions comme ça qu'on me pose à chaque repas, à chaque rencontre. Ah oui, carrément. Je fais du yoga, alors je dois être végane, ne pas boire de l'alcool, Voilà, ouais. ne pas faire Être la investi, ouais, être investi dans la lutte pour la protection des animaux. Tout ça, c'est très bien d'ailleurs, hein, je veux dire, ok, il n'y a pas de souci, mais ça, il y a forcément, genre, tu devrais rentrer dans cette case-là, quoi. C'est c'est ça. ça? Ok, C'est tout un ça marche. conditionnement autour de autour du yoga, que j'essaie de casser justement, enfin, voilà. Ouais. Mais je Cadre. pense que tu y arrives. Je pense que tu y arrives déjà, un peu, c'est clair. Je pense que tu vas très bien y arriver, en tout cas. Tu le portes bien, je pense. Euh, Moi, tu as réussi à répondre à ma curiosité. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, quelque chose qui t'anime, ou ouais, un sujet qui t'anime, ou alors quelque chose sur lequel tu veux vraiment, vraiment impacter les gens et leur dire, franchement, enfin voilà, le message, quoi. Pourquoi est-ce qu'on devrait se mettre au yoga et pourquoi est-ce qu'on devrait t'appeler toi, Océane, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler? Heu, Pourquoi on devrait se mettre au yoga ou pourquoi on devrait m'appeler? Déjà quelque chose de très drôle, c'est que enfin moi la première, très souvent le 1er cours de yoga, c'est une catastrophe. On garde un mauvais souvenir, ça s'est bien passé, ça correspondait pas à nos attentes, et alors je sais pas si c'est lié au fait que moi je m'intéresse à l'élève avant qu'il vienne à mes cours, en sachant en amont ce qu'il a envie et cetera. Mais tous mes élèves bizarrement, ils sont très contents après leur 1er cours. Tu veux dire qu'avec Océane, attends, là on est en plein marketing. Là, je te fais une baseline. Tu veux dire qu'avec Océane, sa première fois est toujours réussie? Ouais, c'est très bizarre dit comme ça. Ouais, ouais, je trouve aussi. Mais ça va faire le buzz, c'est bien. Mais oui, la réponse est oui. Ok. Non, mais c'est logique vu que tu t'intéresses à tes futurs élèves avant. Donc, tu t'arrives à calibrer. C'est tout ce que tu as expliqué là pendant notre échange. Donc, c'est assez logique en fait. Euh, ok, ça marche. Bah justement, pour conclure, si on veut travailler avec toi, si on a envie de t'appeler, où est-ce qu'on te retrouve? Alors tu me retrouves soit, bon, sur tous les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, donc mon nom Océane Lemaître, ou sinon il y a mon site web océanelemaitre.com, voilà, où on peut trouver tous mes coordonnées, les informations sur les cours, les expériences, ma philosophie Ta et vision. Hmm. exactement. Super. Bon, bah, on mettra tout ça dans la description comme d'hab. Et voilà. En tout cas, Océane, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé Merci. et d'avoir supporté mes questions un peu bizarres parfois. Voilà. Et je te remercie encore beaucoup et je te dis à bientôt, ici ou ailleurs d'ailleurs. Bien. À bientôt. Salut.